lisons le livre de Genèse à partir du premier verset, chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alléluia. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et contemple les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. 1 Chronique 17, à partir du premier verset. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète: Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David: Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Amen. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan: Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ça ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Et j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit: Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fisses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Alléluia. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom de Amen. ton sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous les ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. En les jours, quand tes jours seront accomplis, Amen. et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison. Amen. Et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Amen. Et je t'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et mon trône sera pour toujours affermi. Amen. Seigneur Dieu, puisses-tu bénir ces saintes écritures et les vivifier pour notre pain quotidien. Dans le nom très saint du Seigneur, William Marion Branham. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette soirée qui nous est donnée. J'ai causé avec un frère dans la semaine ici et il s'inquiétait, il me demandait, et il m'encourageait et il me disait: est-ce que il faut qu'on prenne courage, que je ne sois pas découragé dans le travail de Dieu, quelque chose comme ça, un conseil pareil.
Mais vous savez, ce n'est pas problème de découragement. Mais c'est problème du fait que si tu as des élèves qui te découragent, à les donner cours, tu seras réellement découragé. Imaginez-vous, si vous êtes dans une classe où les gens prennent plaisir à rester à la maison qu'à aller à l'école. Comment pourriez-vous vous imaginer que ces gens-là aiment les cours? Comment peuvent-ils grandir spirituellement? C'est difficile. Tu vas voir quelqu'un, il est là, il fait tous ses programmes à l'aise, avec joie, avec plaisir, au top, au zénith. Dès que ça arrive à Dieu, tout change. Le programme s'embrouille. Même parfois les voyages, on les met là. Je posais avec la personne, mais pourquoi vous allez programmer votre truc seulement le seul jour que vous pouvez avoir pour faire votre adoration? Et je causais avec Prince ici, il me disait, on faisait les calculs de nombre d'heures que nous adorons Dieu par mois. Si vous prenez 2 heures pour un culte, 2 fois dans la semaine, ça fait 4 heures dans une semaine. Si vous faites 4 semaines, et ça fait 4 heures, n'est-ce pas, dans une semaine. Donc, deuxième semaine, 4 heures, 8, donc ça fait au moins 16 heures pour un mois. C'est qui équivaut à 2 jours du travail, c'est chrétien. Parce que le travail fait 8 heures du temps, non, frère? 8 heures du temps. Donc, les 2 jours du travail pour notre ventre dépasse Dieu 5 fois. C'est pas bien, mais un jour, et le croyant, les prédicateurs, les enseignants, j'ai circulé un peu par-ci, par-là dans les églises. C'est un état actuel des églises. Les gens ne font plus vraiment l'église. Il n'y a pas de problème. Un jour, on saura, on verra si c'était mal d'aller à l'église. Les gens sauront. Il n'y a pas de problème. Quand Noé a prêché aux gens, venant entrer dans l'âge, ils n'ont pas écouté. Il a fait 120 ans de prédication. Personne n'a crié, sauf sa famille. Le pauvre, 120 ans. Il est fort. Nous-mêmes, on calcule, on vient de fêter le 3e anniversaire ici. Tu vois ça? Lui a fait 120. Il n'a converti personne, même pas son voisin. Personne n'a. Il a converti seulement les animaux. Et les animaux qui sont venus. Les hommes, rien. Pas des choses de Dieu, c'est froid, c'est lourd, ça dérange, ça embête. Ça nous fait. Dieu n'a la valeur que quand quelqu'un fait comme ça, il voit l'ange de la mort. Là, même s'il était président ou roi, tous les sens s'asseyent à leur niveau. Tout. Donc lui-même là où il était, il fait. Il devient normal. Même s'il était saoulé, ça finit. Mais quand on est dans notre corps normal, rien. C'est pas bien. Les mondains disent la caravane passe. Les chiens à boire. Frère Madame lui dit, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédulité. Il dit, Branham Tabernacle, si vous ne voulez pas avancer, s'il y a une seule personne qui avance, Dieu avancera avec Amen. Nous étions en train de parler sur, pour terminer aujourd'hui, ce sermon, le ministère après William Marion Branham. Nous venons de lire encore ce verset où Dieu a promis à Abraham un fils. Et il lui a dit que c'est par ce fils que toutes les nations de la terre seront bénies. Nous avons Abraham. Dieu lui a promis Isaac. Et Isaac, c'est un fils promis. Comme ça qu'on l'appelle, fils promis.
à Abraham par Dieu pour perpétuer la descendance d'Abraham. Et Dieu avait dit à Sarah, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Il avait dit ça à Abraham. En d'autres termes, Isaac est venu, mais on n'avait pas vu comment Elohim était venu. Et nous avons toujours dit qu'en quelque sorte, Isaac cachait le retour d'Elohim sous une autre forme. Elohim était revenu sous forme d'Isaac. Mais le problème est que quand il revient sous forme d'Isaac, on ne l'a pas adoré. Je crois qu'on est ensemble. Amen. On ne l'a pas adoré. Et dans cette même histoire, vous avez Abraham, vous avez Isaac. Il y a aussi quelqu'un qu'on appelle Eliezer dans ces tableaux. Lui, il a joué le rôle d'aller chercher la femme pour Isaac. Il est allé chercher Rebecca. Ça fait, et lui n'était pas un juif. Lui, il était un Syrien. Il était de Damas, en Syrie, chez Bassa Assad. Lui, il était un Syrien, Eliezer. Mais il était le travailleur d'Abraham. Lui, il est allé chercher la femme pour Isaac. Isaac n'est jamais parti chercher la femme. Et si Isaac est le retour d'Elohim, en quelque sorte, ces Syriens étaient un envoyé d'Elohim pour lui trouver sa femme. C'est lui qui est allé chercher la femme d'Elohim pour l'amener chez lui. Amen. On connaît ensemble. Amen. Et souvenez-vous, il n'est pas juif. Ça c'est vrai. Il faut commencer à saisir à partir d'ici. Amen. Ça c'est Abraham. Ça c'est Isaac. Isaac c'est Abraham sous la forme du fils. Amen. Abraham c'est Elohim. Amen. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Parce que quand Elohim vient dans la chair humaine et qu'il parle à Abraham, c'était des types qu'il était en train de montrer. Et vous verrez que quand Elohim est venu aujourd'hui, il n'est pas en dehors d'Abraham d'aujourd'hui qui est Branham. Elohim entre dans le corps d'Abraham lui-même. Amen. Et il agit. Amen. Mais là-bas, il ne pouvait pas entrer dans le corps d'Abraham parce qu'il dessinait les tableaux. Vous voyez? Donc Isaac, tout fils, est la reproduction de son père. Amen. Elohim dit, je reviendrai et Sarah aura un fils. En d'autres termes, Isaac est le retour d'Elohim. Donc Isaac est Abraham, Isaac est aussi Elohim. Et Eliezer doit trouver la femme pour Isaac. Amen. Et Eliezer, lui, n'est pas un juif. Amen. C'est un homme de nation qui vient, qui va travailler pour chercher une épouse qui portera le nom d'Isaac. Et cette épouse, on l'appelle Eliezer, Rebecca. Amen. Je crois qu'on comprend bien ces tableaux. Amen. Et aujourd'hui, nous avons Frère Branham, qui est notre Abraham. Et nous vous rappelons encore que le nom d'Abraham et Branham, c'est le même nom. Amen. Amen. Et ça signifie Elohim, Amen. Père des nations. Donc aujourd'hui, nous avons Frère Branham, qui est notre Abraham d'aujourd'hui, Abraham restauré. Et nous avons un fils promis, qui est Joseph Branham. Amen. Joseph Branham est le fils promis. Amen. Hier c'était Isaac, aujourd'hui c'est Joseph Branham. Vous pouvez dire Amen. 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 Joseph Branham, le fils promis. Amen. Amen. Et puis, nous nous demandons qui est Eliezer, Amen. Amen. qui doit trouver la femme pour Joseph Branham. Amen. Tout comme Eliezer avait trouvé la femme pour Isaac. Amen. Oh. Parce que nous sommes dans les tableaux. Oui. Et les tubes et les tableaux doivent être parfaits. Amen. 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 Nous saluons tous les amis qui nous écoutent Amen. et qui nous écouteront. Amen. Alléluia. Vous avez Branham, il est Abraham. En d'autres termes, Joseph sera le retour de William Branham, tout comme Isaac était le retour d'Abraham. Amen. Amen.
Comprenez la mathématique? Amen. Joseph sera le retour de Branham. Et lui-même, on a déjà, il a dit, je reviendrai, je reviendrai. Joseph va prendre ma place. Que Dieu prenne mes dons et qu'il mette ça sur Joseph. Donc Joseph est le retour de Branham. Et il faut qu'on trouve une femme pour Joseph. Laquelle femme? C'est la femme de Branham. Amen. Et qui doit la trouver? C'est Eliezer. Et Eliezer ne doit pas être un Américain. Parce qu'Eliezer, dans le tableau d'Abraham, n'était pas un juif. Amen. Nous devons respecter les tableaux. C'est ça. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Les frères du message vont dire Amen. Amen. Oui, c'est propre. Les gens des nations, c'est eux qui doivent trouver la femme pour Branham qui est Joseph. Les Africains. Je vais lire dans les œuvres sont l'expression de la foi. Shrivipur, le 26 novembre 65. À partir du paragraphe 273, elle a dit, Billy, penses-tu que je vais mourir? C'est Meda qui demande à Frère Branham. Et j'ai dit, je ne sais rien, mais cet enfant va naître. De toute façon, tu vas avoir Joseph. Elle a demandé, est-ce que... Elle a demandé, est-ce que c'est lui? J'ai dit, je ne sais rien, ma chérie, je ne saurais le dire. Mais Dieu a dit que tu aurais Joseph, et nous aurons Joseph, peu importe ce que quiconque dit. Nous aurons Joseph. Alors le même Dieu qui m'a dit toutes ces révélations, m'a dit cela. Comme il ne s'est jamais trompé sur aucune d'elles, il ne se trompera pas non plus sur celle-là. Amen. Je suis monté à Cranesmill pour prier, et en y allant, j'ai vu 7 lumières suspendues entre des arbres. Elle a dit, retourne à ton travail et à ton livre. Je suis retourné la Bible était dans ma voiture. Et une fois rentré, le vent avait soufflé le page jusqu'à l'endroit où Nathan était assis. David aussi. Il était dit, va dire à mon serviteur David. Je l'ai pris au pâturage là où il pesait les quelques brebis de son père. C'est ce qu'on vient de lire ici. J'ai rendu son nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Pas du tout le plus grand nom, mais juste comme les grands hommes. Il n'en a pas fait un Billy Graham, mais il lui a donné un nom. Vous savez, il a dit, eh bien, j'ai fait cela, mais a-t-il dit, je ne peux pas lui donner, et je ne peux pas lui permettre de construire le temple. Le bonhomme dit, il interprète, j'ai fait son nom grand. Il dit, il n'a pas fait de lui un Billy Graham. Billy Graham ne vivait pas dans le temps de David. Donc, en d'autres termes, il actualise les événements. Amen. En se mettant, lui, à la place de David. Oui. Amen. Je crois que vous saisissez le spirituel. Amen. Il dit, je n'ai pas fait de lui un Billy Graham. Il dit, mais il a dit, je ne peux pas lui permettre de construire le temple, mais son fils. Et aussitôt qu'il a dit, entre guillemets, ses fils, oh, là, ça y était. Vous voyez, on dit à David, son fils, ou ton fils. Frère Branham lui dit, aussitôt que cela a dit, ses fils. Au pluriel. Nous avons son fils et ses fils. Il dit quelques minutes, 284, plus tard, l'infirmière est descendue et m'a dit, révérend Branham, j'ai dit, oui madame. Elle a dit, vous avez un beau garçon de 4 kg 36 grammes. J'ai dit, Joseph mon fils, sois le bienvenu. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce? Il n'était pas écrit dans la Bible que cela arriverait. Mais le même Dieu de la Bible qui avait révélé cela à Abraham, nous n'avons pas pris en considération le fait que son sein ne pouvait pas enfanter, ni l'impossibilité que les choses se passent de cette façon-là. Ne doutez pas de la promesse de Dieu par incrédulité, mais rendez gloire à Dieu, sachant que cela arrivera
peu importe ce que dit le médecin. Amen. Quelles que soient les circonstances, mais n'y croyez pas. C'est un mensonge du diable. Oui, oui, c'est vrai. La foi avance de concert avec les œuvres pour accomplir la promesse. Amen. Adam ou Abraham avait une promesse qui a duré. Et Sarah avait un sein presque mort. Et Abraham a tenu ferme à la promesse malgré l'état de Sarah. Frère Branham compare ça à Méda, dont le docteur a dit il faut qu'on bloque les trompes. Parce qu'elle ne peut plus mettre au monde par la voie normale ou même par césarienne. Elle en avait déjà fait 2 fois. Rebecca et Sarah ont été mises au monde par césarienne. Donc Joseph ne pouvait plus venir par césarienne. Et c'était impossible. Le médecin dit tu vas la perdre. Si tu veux avoir un autre fils, marie-toi à une autre femme. Frère Madame dit non, Dieu m'a dit que j'aurai Joseph, et c'est par Méda que j'aurai Joseph. Tout comme Abraham avait dit, Dieu m'a dit que c'est par Sarah que j'aurai Isaac et non par Agar. Amen. C'est la comparaison des 2 tableaux. Et enfin, voilà Joseph qui est arrivé. Et Frère Branham glorifie Dieu et il dit, même pour Abraham, ce n'était pas écrit pour lui. Que non, voilà, tu auras un fils Isaac. Et non plus moi, je n'avais pas dit quelque part que Branham, tu auras un fils Joseph. Mais de la même manière que cela fut révélé à Abraham, Dieu m'a aussi révélé que j'aurais un fils qui s'appellerait Joseph. Donc Abraham, hier dans l'Ancien Testament, le type parfait du 3e Testament, et Branham aujourd'hui dans le 3e Testament, qui est notre Abraham restauré. Amen. Branham est notre père de la foi. C'est pourquoi il a H.A.M. comme Abraham. Amen. Je crois qu'à ce niveau, on doit être d'accord. Et Branham et Abraham, c'est 2 personnes. L'un est un type, l'autre c'est un antitype. Amen. Et les 2 ont reçu une promesse pour un fils promis selon la chair. Isaac est venu pour Abraham. Joseph Branham est venu pour William Branham. Amen. Pouvez-vous dire amen à ça? Amen. Merci, très bien. Amen. Avançons. La semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 65. Paragraphe 46. Et nous savons qu'Abraham a eu 2 fils de 2 femmes différentes. Dieu lui avait fait la promesse selon laquelle, par Sarah, à travers Sarah plutôt, qu'un fils qui naîtrait. Et que par ce fils, le monde serait béni. Toutes les nations seraient bénies en ce fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais il n'en était pas ainsi. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus. Amen. Et il est de la semence royale promise d'Abraham. Abraham change maintenant les dons. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te donnerai un fils spirituel. Non. Il a dit, de tes entrailles sortira un fils. Amen. Et ici, frère Abraham dit, non, le fils, c'est pas Isaac qui est sorti des entrailles, mais c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas sorti des entrailles d'Abraham. C'est ça. Amen. Amen. Toutes les promesses, toute la gloire, toutes les bénédictions pour la postérité d'Abraham ont été mises en Isaac. Ça c'est vrai. Quelqu'un peut ouvrir la Bible et lire les bénédictions de Dieu concernant Isaac. Ça c'est vrai. Amen. Dieu parlant à Abraham, donnant les promesses sur Isaac. Dieu parle à frère Branham, il donne les promesses sur Joseph Branham. On peut prendre les brochures, lire citation après citation. Joseph mon fils, double portion, tu prendras ma place, tu prendras ma Bible, tu prendras mon épée, etc., etc. De la même manière que Dieu avait promis pour Isaac. Et ça, c'est le fils naturel. De tes entrailles sortira une semence. Mais ici, on vient dire par le révélateur de la parole, le grand
l'aigle voyant, il dit non, c'est pas Isaac. Les Juifs pensent que c'est Isaac. En d'autres termes, les frères branhamistes pensent que c'est Joseph Branham. C'est ça. Amen, amen, amen. Au milieu des Juifs, on dit c'est Isaac. Amen. Au milieu du message de Branham, on dit c'est Joseph. Et Branham dit non. Amen. C'est Jésus. Amen. La sémence royale promise d'Abraham. Avançons, 52. Eh bien, nous voyons qu'il y en a trois dans la perfection. Dieu est rendu parfait en trois. Eh bien, dans la perfection de la sémence d'Abraham. La sémence d'Abraham doit atteindre la perfection. La sémence de frère Branham doit atteindre la perfection. Amen. Je crois qu'on doit marcher tous ensemble. Amen. Abraham doit avoir la perfection. Lui, le type. Son antitype, Branham, doit avoir la perfection. Amen. C'est correct. Écoutez, il dit la sémence d'Abraham, c'est Ismaël, Isaac et Jésus. C'est ça les trois fils d'Abraham. Ismaël, numéro 1, né par Agar, dans la polygamie adultère. Pourquoi? Parce qu'Agar n'a jamais été mariée à Abraham. Amen. Elle n'était qu'une servante, esclave, pour Sarah. Et du moment qu'Abraham est allé auprès d'elle et qu'elle l'a prise pour femme, ils ont eu Ismaël. Le fait qu'il ait une deuxième femme en dehors de Sarah, cela a été une polygamie. Mais comme il ne l'avait pas épousée, cela a été une adultère. C'est pourquoi frère Branham appelle ça l'adultère dans la polygamie. Je crois qu'on est ensemble. Une précision très importante. Parce que ça déroute les gens dans le message. Alléluia. Ismaël, number 1. Numéro 2. Isaac, venu de Sarah. Quand on est arrivé ici, les gens se sont réjouis. Ils ont dit, Ismaël, tu es un sauvage. La parole ne te concerne pas. La promesse n'est pas pour toi. La promesse, c'est pour Isaac. Isaac, c'est Sarah. Sarah, c'est la femme libre. Même Paul a dit ça. Il a dit, il faut qu'on oublie la sémence de l'esclave, qu'on prenne la sémence de la femme libre. Isaac, 2. Mais pour frère Branham, le grand voyant, même Isaac n'est pas toujours le vrai fils d'Abraham. Il n'est même pas la perfection du vrai fils d'Abraham. Oui. Parce que la perfection, ce n'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. Je crois qu'on est ensemble. Et il ajoute après Isaac, il y a Jésus. Alléluia. Jésus qui n'a rien à voir avec les entrailles d'Abraham. Dans la chair. Abraham ajoute. Il dit, dans la perfection de la sémence d'Abraham, c'était Ismaël, Isaac, Jésus. Ismaël, c'est un sauvage, un rebelle. C'est eux qui tuent les gens dans le désert là-bas. Ce sont des anciens vrais grands bandits. Frère Branham les appelle des gens non régénérés, des sémences du serpent. Il dit, eh bien, nous voyons qu'il y en a trois dans la perfection. Dieu est rendu parfait en trois. Eh bien, dans la perfection de la sémence d'Abraham, c'était Ismaël, Isaac, Jésus. Ismaël venant par la femme esclave. Isaac venant par la femme libre. Tous les deux au moyen du sexe. Mais Christ Jésus vint par la Vierge, pas par le sexe. Amen. La perfection de la sémence d'Abraham, c'est atteindre un homme qui est né sans sexe. C'est vrai. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Ni Ismaël avec sa maman Agar, ni même Sarah avec Isaac. Sarah même a déjà douté la promesse. C'est vrai. Les doutes se sont mélangés à la chose. Et il a fallu que Elohim, par Abraham, qui a eu la foi, puisse agir. Amen. 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 Mais par rapport à Sarah, elle a des doutes. Isaac n'est pas le vrai fils
Abraham ajoute, les spirituels ne peuvent pas non plus, les naturels ne peuvent pas non plus hériter avec les spirituels. Pas plus que les enfants d'Ismaël ne peuvent hériter avec les enfants d'Isaac. Et pas plus que les charnels ne peuvent hériter avec les spirituels. Amen. Si tu es le fils d'Abraham selon la chair, Oui. tu ne peux pas hériter avec le fils d'Abraham selon l'esprit. Amen. Vous ne pourriez pas hériter la même chose. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Isaac ne peut pas hériter avec Jésus. Est-ce que ça marche? Amen. Les naturels, Oui. les charnels, Oui. la semence produite par le sexe est la moins de valeur que la semence spirituelle de la femme. Dites Amen. Amen. Vous savez, un jour j'ai piqué une crise. J'ai dit, mais pourquoi je n'ai pas été le fils de Frère Branham dans la chair? Oh Dieu, si tu m'avais fait grâce d'être un fils de Frère Branham dans la chair, l'appeler papa à la maison. C'est comme s'il va me répondre. C'est même cette période-là que j'ai saisi. Que non, laisse envier ce que tu envies là. Voilà. Au contraire, ce que tu es là, c'est plus glorieux que ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. S'il vous plaît, Amen, papa, c'est vrai. je vais terminer cet enseignement aujourd'hui. Oui, c'est vrai, Y papa. a-t-il le ministère après William Branham? Oui. C'est la vérité. Entre un ange et un homme pécheur, qui est plus grand? Pécheur. C'est un homme pécheur, n'est-ce Oui, pas? amen. Entre la prière de l'ange Michael et la prière d'un pécheur sauvé par grâce, quelle est la prière que Dieu exauce? Un pécheur sauvé par grâce. Amen. Entre la prière d'un homme naturel, Oui. fils d'Abraham, Oui. et un homme spirituel, fils d'Abraham, quelle est la prière? Vous n'avez pas pu s'écouter. Le spirituel. Le spirituel. Amen. Est-ce que ça marche maintenant? Amen. Soit c'est le complexe de la peau blanche. Oui, c'est vrai. Vous ne pourriez jamais minimiser un fils d'Abraham parce qu'il est court, il est africain, il est noir, il vit dans un bicoque par rapport aux Américains qui vivent dans de belles maisons et qui portent même le nom de la chère famille Branham. Non, ne le faites pas. C'est vrai. Vous êtes à côté. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Vous êtes à côté. Amen. Vous êtes à côté. Vous êtes complètement à côté. J'aimerais que le monde du message me comprenne bien. Amen. Je relis. Les spirituels Oui. ne peuvent pas non plus, les naturels ne peuvent pas non plus hériter avec les spirituels. Le bonhomme dit, j'ai couché Méda et j'ai enfanté Joseph. Oh. Il n'a jamais dit que Joseph est venu sans les sexes. Non, non. Et c'est un grand mensonge que les frères sont en train de publier dans le monde du message. Et ce sont des menteurs. Et ils sont maudits à cause de ça. Frère Branham a fait les rapports sexuels avec Hop, avec Méda. Vous ne pourriez jamais défendre que Branham n'a pas fait les rapports sexuels. Non, il a fait ça. Parce que c'est son acte qu'il a créé. Il voulait vivre ça lui-même. C'est son dessein depuis l'éternité de faire l'acte sexuel. Voilà. Je me répète, Dieu du ciel avait pour projet faire l'acte sexuel un jour sur la terre. Ouais. Ouais. Et pourquoi venir l'empêcher? C'est ça. La sainteté, ce n'est pas le fait d'être loin de l'acte sexuel, non. C'est pas ça la sainteté. Ça, c'est vrai. La sainteté, c'est le respect des règles du jeu. Satan n'avait pas respecté les règles du jeu. C'est pourquoi il y a eu des problèmes. Est-ce que ça marche? Amen. Merci, papa. Dieu a fait l'acte sexuel. C'est pourquoi Frère Branham dit Dieu aujourd'hui, c'est un homme marié qui embrasse sa femme avant d'aller à la chasse. Joseph est né dans le sexe. Isaac est né dans le sexe. La
disait, waouh, il dit, nous ne connaissons pas Jésus selon la chair. Mais par la révélation. Et Paul qui connaissait Jésus par la révélation dépasse Jean, son jeune frère, que Jésus aimait beaucoup, qui était dans la poitrine de Jésus. Il n'a pas eu la même révélation que Paul. Paul le dépasse, c'est lui le chef dans toute l'âge. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Est-ce que ça marche, mes frères? Qui est-ce que nous devons écouter aujourd'hui? Nous sommes dans quel exode? Frère Joseph Branham est dans quel exode? Quel est son ministère? Quel est son rôle par rapport à nous? Par rapport au monde? Par rapport à l'Amérique? Ça énerve. Nous voyons ici maintenant la vraie révélation du vrai type. Il y a eu 3 femmes porteuses de la sémence naturelle. Jusqu'à la sémence mise. Jusqu'à la sémence mise en Jésus. Comment? Ismaël n'a pu l'être. Parce qu'en effet, il est né comme nous, dirions aujourd'hui, hors du lit conjugal. Parce qu'il était le fils d'une femme esclave. Puis vint quelqu'un, ressemblant un peu plus à Jésus. C'est fils Isaac. Mais ce n'était pas encore cela. Parce qu'il n'a qu'une par le sexe entre Sarah et Abraham. Mais ensuite vint Marie qui, par la naissance virginale, produisit Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu est la parole faite chair. Amen. Amen. Et il ajoute aujourd'hui, selon l'Apocalypse 10, la parole doit de nouveau naître sur la terre dans une matrice vierge. Qui est Marie. Marion, c'est Marie. En d'autres termes, c'est au féminin. Alléluia. La femme, l'épouse, une vierge pure. Même quand les sacrificateurs dans l'Ancien Testament épousaient les femmes vierges, tout ça c'était les types de la colonne de feu. Il devait marier Branham une femme vierge. Il a vu la colonne de feu depuis le sein de sa mère, qu'il a déviergé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est Dieu lui-même. Ces types et ces ombres se sont accomplis en lui. Amen. Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. 17 mars 63 matin, Isaac, Ismaël, Jésus, Agar, Sarah, Marie, Frère Branham, combien de femmes? Hop, Méda, ça fait 2. Il doit y avoir une autre femme. Amen. Une troisième. Amen. Pour que les types soient complets. Frère Branham dit, si vous enseignez en vous référant au type, vous n'allez jamais vous tromper. Ça c'est vrai. Amen, amen. Amen. Alors Dieu lui a mis sur le cœur de construire un tabernacle. Paragraphe 68. Mais David, bien qu'il était un homme d'amour et consacré à Dieu, il avait cependant versé trop de sang. Alors il a dit, David a dit ceci en présence du prophète de cet âge-là, qui était Nathan. Et sachant que Dieu aimait David, Nathan a dit, David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Quelle déclaration! Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Et cette même nuit vit la consécration de David par ce qui était de mes dieux. Et puis de voir que cette même nuit-là, sachant qu'il était dans l'erreur, puisqu'il ne lui était pas permis de faire cela, Dieu étant suffisamment plein de grâce, est descendu parler à Nathan. Amen. Et j'apprécie toujours ces paroles, va dire à mon serviteur Nathan. Ou plutôt, va dire à mon serviteur David. J'étais pris au pâturage, tout simplement. Il n'était rien du tout. Et je t'aimerais, j'aimerais un instant appliquer cela ici. Cette écriture de Nathan parlant à David, et de Dieu parlant à Nathan. Va dire à mon serviteur
j'étais pris dans le pâturage et tout ça. Frère Branham dit, je vais appliquer ça ici. Amen, amen. Et comment il applique ça ici? Ici où? Il dit, j'étais pris du néant et je t'ai donné un nom. Tu as un nom semblable à celui des grands qui sont sur la terre. J'aimerais appliquer cela en faisant une confidence, mais de façon à faire une remarque. Je pensais que il y a quelques années, pendant que j'étais dans cette ville, je pensais que personne ne s'intéressait à moi, que personne ne m'aimait. Jamais les gens, mais personne, j'aimais les gens, mais personne ne m'aimait à cause des antécédents de ma famille. Ce n'est pas pour manquer d'égard envers ma précieuse mère et mon précieux père, combien j'aurais souhaité que maman vive encore pour entrer dans ce sanctuaire ce matin. Un grand nombre de vétérans ici qui ont placé leur argent pour construire, pour contribuer à la construction de cet édifice. Peut-être que ce matin, Dieu leur permettra de regarder par-dessus le rang. Et la famille Branham n'avait pas une très bonne réputation. Amen. Par ici, dans les environs, à cause de la boisson. C'est comme une maison, on fait tout là. Donc, quand vous passez là, vous regardez, la maison est petite, il n'y a que la fumée des couteaux, tout ça là, donc c'est compliqué. Personne n'avait affaire avec moi. Je me souviens en avoir parlé à ma femme il n'y a pas longtemps. Je me souviens simplement que je ne trouvais personne qui pouvait s'adresser à moi. Basse classe. Personne ne s'intéressait à moi. Et maintenant, je suis obligé de me cacher pour me reposer. Un peu. Et maintenant, le Seigneur nous a donné ce grand édifice et ces choses glorieuses qu'il a accomplies. Et il m'a donné, au-delà d'une mauvaise réputation, il m'a donné un nom semblable à celui des grands hommes. Et il a anéanti mes ennemis partout où je suis allé. Rien ne s'est jamais opposé où que j'ai été. Amen. Amen. Et combien j'en suis reconnaissant. Comme David n'était rien, il a fait grand. Moi aussi je n'étais rien, il m'a fait grand. Donc ici maintenant Branham est David. On venait de lire Branham qui était Abraham. Maintenant il est David. Branham, Abraham, Isaac, Joseph. Je crois qu'on est ensemble. Maintenant Branham est David. Il nous reste juste d'ajouter la troisième femme de Branham. Abraham a 3 femmes, 3 fils. Frère Branham a 3 femmes aussi, on connaît 2. Il est un mystère qu'on doit découvrir. Et il doit aussi avoir 3 fils. Et son 3e fils sera la perfection de la semence de Branham. Est-ce qu'on est ensemble? Tout comme Jésus fit le 3e fils, la perfection de la semence d'Abraham. Amen. Or, Mède, 2 femmes. Agar, Sarah, 2 femmes. Marie pour Abraham, 3e femme. Une femme invisible. Il n'y a même pas contact physique. Est-ce qu'on est ensemble? Même pas contact physique. Et on l'appelle la femme de la foi d'Abraham. Amen. Marie ne sait pas quelle est la femme d'Abraham. Alors qu'elle croit là-bas qu'elle est la femme de Joseph. Ouais, que Dieu soit loué. Amen. Et Dieu t'amène. Amen. Qui va aller juger ça? C'est ça le problème. Qui va aller juger ça? Mais Joseph, on dit ici dans la parole. Bon, imaginez-vous Joseph en tant comme on prêche là. Vous voyez ce qu'il pense quoi? Croyez-vous qu'il est là et nous écoute, non? Amen. Tout le royaume de Dieu nous écoute. Amen. Comme il dit de l'autre côté de rampe. Le monde est grand, hein? Il y a des mondes, vous ne connaissez rien. Vous voyez seulement ce que vous voyez là, entre ici et là, il y a des mondes ici partout. Les gens vivent partout là. Il y a des images et tout, ça passe partout. Est-ce que ça marche? Amen. On avance vite. Et maintenant, le Seigneur nous a donné, il dit, comment aurais-je pu, si
petit gamin, en ayant que j'étais ici, à 2 ou 3 rues de l'école, une grande ville, et j'étais la risée de l'école, parce que j'étais tellement déguenillé, et j'ai pataugé dans un vieux étang. Comment aurais-je ici, au fond de cet étang, reposer la semence d'un lys qui fleurirait comme ceci? Et comment aurais-je ici, alors que personne ne me parlait et qu'il me donnerait cependant un nom qui serait honoré parmi son peuple? Amen. 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 Vous honorez le nom d'Abraham? Amen. Amen. Un nom qui serait honoré parmi son peuple. Et ainsi David n'a pas reçu l'autorisation de bâtir le temple. Il ne pouvait pas le faire. Mais il a dit, je susciterai du milieu de ta postérité celui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple éternel. Et c'est sur ton fils, le fils de David, qu'elle reposera la domination sur un royaume éternel. Salomon, le fils de David, dans le naturel, ici de sa force physique, a bâti à l'éternel une maison, un temple. Mais quand la vraie postérité de David est arrivée, la vraie postérité de David, Amen. le vrai fils de David, Oui. c'est pas non plus Salomon. C'est ça. Amen. Amen, amen, Pouvez-vous dire amen à ça? Ça là, vous devez mémoriser dans la tête. C'est la connaissance de la parole. amen. Amen. La vraie postérité de David a bâti l'éternel. Et quand la vraie postérité de David est arrivée, il a dit, il y aura un temps où il ne resterait pas pierre sur cette pierre de ce temple. Aussi a-t-il essayé de leur indiquer un autre temple. Amen. Salomon a construit un temple. Il a pointé les gens à un temple. Quand le vrai fils de David vient, qui est Jésus, lui dit que ce n'est même pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il contredit ce que Salomon même a fait. Il dit ce que toi tu as fait là, c'est la détruit. Pouvez-vous dire amen? Amen. Wow. Qui est le vrai fils de Branham? Qui est le vrai fils promis? Qui est le vrai Joseph? Joseph, mon fils, tu es prophète. C'est qui? C'est aujourd'hui commencer à enlever les photos de Branham pour remplacer celui de Joseph Branham Non. qui est aux États-Unis. Non. Comme les frères sont en train de commencer à le faire, On a compris. ils n'ont rien compris. Amen. Amen. Toujours des raisonnements charnels. C'est vrai. Vous suivez quel tableau? Voilà. Quel type? Voilà. Il dit, Jean le révélateur dans le livre de l'Apocalypse a vu ce tabernacle. Apocalypse 21. Il a vu venir, descendre du ciel, le nouveau temple, pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et une voix venant du temple disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Dieu sera avec eux. Et ils essuieront toute larme de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort, car les premières choses ont disparu. Amen. Alors, le véritable fils de David, le véritable. Mon âme dit véritable, c'est pas par opposition au faux, mais c'est par opposition à la réalisation parfaite en comparaison d'une réalisation partielle. Le véritable fils de David, comme nous allons le voir dans les enseignements qui seront donnés au cours de cette semaine, entrera alors dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. En effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Que voulait-il dire par cela? C'est déjà prédestiné. Et j'irai vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que cela arrivera dans l'âge glorieux à venir. Puis la véritable postérité de David, laquelle est Jésus-Christ. Ça, c'est ça. Le vrai Isaac, c'est Jésus.
Le vrai Salomon, c'est Jésus encore. On a tout retiré. S'assiera sur le trône et là il régnera sur l'église, son épouse, qui sera à la maison avec lui et sur les 12 tribus d'Israël pour toute l'éternité. Qui est ce fils promis? Voilà. Vrai fils de David. David, c'est frère Branham. Amen. Il a dit, je compare. Comme ça a été David là-bas, moi aussi. David n'avait pas de nom. Moi non plus. David fut élevé. Moi aussi. On m'a élevé. Il n'a pas fait de David un grand. Il ne m'a pas fait comme Billy Graham. Comparaison parfaite. On promet à David un fils. On promet à Branham un fils. Branham, tu ne vas pas me construire le temple. C'est ton fils. Ou alors, David, tu ne vas pas me construire le temple. C'est Salomon. Parce que David, il y a trop du sang sur les mains. Branham, toi, tu ne vas pas révéler le troisième poule. Parce que tu as le sang, le nom de Jésus sur tes mains. Il faut que ton fils vienne le faire. Est-ce que ça marche? Parce que construire le temple, c'est introduire l'adoration. Le temple sert à adorer. Maintenant, toi, tu ne parleras pas toi-même. Le troisième poule, c'est pas toi qui dois le faire. C'est ton fils qui doit le faire. David, ce n'est pas toi qui as le sang sur les mains. Quel sang il avait sur les mains? Il a pris le sang de Goliath, n'est-ce pas? Oui. Il a pris 5 pierres, qui signifient les 5 lettres du nom de Jésus. Il a frappé Goliath. Les sangs des Philistins sont sur David. Amen. Dévoilé. Branham a le sang de Jésus sur les mains. Amen. Dans la prédication que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ, il dit, j'ai le sang de Jésus entre mes mains. Et je vais bien le protéger. Amen. Amen. Tournez le regard vers Jésus. Amen. Première, deuxième poule, il a parlé librement. Troisième poule, il a dit, l'ange a dit, ne touchez même pas. Ne me construis pas le temple. Amen. Ne révèle pas le troisième poule. C'est Dieu qui te le rendra cela publiquement. Amen. Amen. On va prouver ça ici. Dans les lectures ici. Qui est la vraie sémence d'Abraham? Qui est la vraie sémence de David? Pourquoi c'est timide parmi les peuples? Quand vous avez ces précisions, vous dormez tranquillement. Vous ne vous dérangez pas des embrouillements des gens. Messieurs, est-ce le signe de la fin? 70. Frère Parnell dit, j'ai eu un songe étrange. J'ai eu un étrange songe. Je rêvais que j'allais avoir une réunion à cet endroit. Et il se trouvait qu'il y avait une réunion ici, comme dans une nouvelle église. Et il a dit de quelle manière cette nouvelle église s'était trouvée là. Et qu'il s'était demandé pourquoi les deux églises ne coopéraient pas ou quelque chose ainsi. Branham Tabernacle rénové. Et ça a donné l'image des deux églises. Et Parnell dit que les deux églises ne coopéraient pas. Suivez. Il dit, ou quelque chose, il a dit qu'il s'est trouvé là et qu'il pensait. Eh bien, je suis déjà venu ici, je vais simplement attendre et j'assisterai aux réunions. Il dit qu'un homme portant un complet brun et tenant un livre traversa la salle. Je pense qu'il a écrivé. Il dit à Frère Parnell, c'est une réunion privée. Sors. C'est Branham Tabernacle. Suivez bien les songes. C'est un songe qui est une vision. Parce que quand le songe est interprété, c'est une vision. Amen. Il dit à Frère, sors. C'est une réunion privée. C'est seulement pour les diacres et les administrateurs. Eh bien, il s'est senti un peu comme rabroué. Il vient adorer, on lui dit sors. Rabroué. Il sortit donc de la nouvelle église. L'église qui avait été érigée ou réparée, remise en état. Et lorsqu'il se trouva dehors, il neigeait. Il y avait la neige. Il faisait mauvais temps. Et la neige, c'est le signe de la mort. Et c'était en hiver. Aucune de ces personnes ne savait quoi que ce soit à ce sujet.
Au moment où il sortit, je me trouvais là. Toi, tu es dehors, pourquoi? Voilà. Vous suivez? Amen. Pourquoi tu es en dehors de Branham Tabernacle? Wow. Amen. Il dit, au moment où il sortit, je me trouvais là, dehors, en regardant vers l'ouest. Il est là. Amen. Il ne regarde même pas au Branham Tabernacle. Il regarde à l'ouest. Amen. Amen. Parnell a la chance. Oui. On les chasse au Branham Tabernacle, il vient dehors, il trouve Branham. Amen. Dites Amen. Regardez à l'ouest. Amen. Amen. Je lui dis, ne vous sentez pas rabroué. Ne te dérange pas. Tu comprends? Même si on t'a chassé au Branham Tabernacle, ne te dérange pas. Amen. Amen. Je vais te dire ce que tu vas faire. Voilà. Donc, Amen. oubliez le programme de Branham Tabernacle. Amen. Moi, je veux que tu Amen. C'est propre. Amen. Je vais faire quoi? Écoutez. Il dit, Frère Parnell, je vous indiquerai ce que vous devrez faire. Amen. Quoi? Frère Parnell et les autres savent que je ne leur ai jamais donné d'interprétation. C'est maintenant même que je la donne. Bien que j'ai vu les songes, tandis qu'il les racontait. Quand il parlait là, je voyais moi-même les songes. Et grand Branham. Oui. Amen. Applaudissez pour lui. Oui. Il dit, avez-vous remarqué que je suis sorti de là rapidement, frère Parnell? Je ne voulais pas vous donner l'interprétation, parce que je savais de quoi tu parlais. Pour éviter d'avoir à vous le dire, je suis parti sans jamais rien dire à frère Hood ou à quiconque. Je n'ai rien dit à personne. J'ai laissé cela ainsi parce que je voulais voir où cela conduisait. M'avez-vous entendu dire dernièrement, je suis tracassé? Voilà de quoi il s'agissait. Alléluia. Alors, frère Parnell dit que je lui ai dit, frère Parnell, mets-toi à marcher. Marche. Et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora. Sephora, ce qui signifie trait d'union, arrêt ou quelque chose comme ça. Je lui dis, ne restez pas là. Amen. En continuant, vous trouverez une femme âgée. Et alors ne vous arrêtez pas là. Amen. Continuez. Donc vous voyez où Branham Tabernacle est resté. Amen. Branham Tabernacle est déjà même oublié. Voilà. Il trouve Sephora, il passe. Il trouve une vieille femme, il passe. Continuez. Alors vous trouverez une femme très âgée. Ne vous arrêtez pas là. Pendant tout le temps où nous étions, que je lui parlais, nous marchions dans la neige. Voilà. On marche dans la neige. En train de partir. Oui. Vous allez où? Il dit, je lui dis, allez jusqu'à ce que vous trouvez ma femme. Et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Et il dit qu'en regardant, il vit que nous avions quitté la neige et que nous nous trouvions au désert. Et j'ai disparu. Amen. On a amené jusque dans les déserts. Un tabernacle laissé là-bas. Nous-mêmes, c'est lui qu'on a chassé. Par un homme vêtu en complet brun. Brun qui a une couleur. Hein? Suspect. Brun. Est-ce que ça marche? Vous connaissez la couleur? Oui. Le brun. C'est un ni Noir. ni noir. Eh, mon frère, dis-moi non. Ni noir ni blanc. Tu es le chef de la couleur. Couleur brun, grise. Donc c'est une couleur hypocrite du faible. Amen. 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 Ces choses, c'est ainsi qu'il est, Seigneur. Amen. C'est vrai. C'est le fait de manquer la maîtrise avec ces choses que les gens mangent dans la poubelle. Voilà, c'est vrai. Et leurs âmes sont grillées. Oui.
Amen. Ils ont marché dans la neige. Une vieille femme, une autre. Passe tout ça. Il ne lui a pas dit, laisse, je vais aller ouvrir les portes de Branham Tabernacle, tu vas entrer, c'est mon église, c'est là où rien. Il n'a rien dit. Il lui dit, ne te dérange même pas. À bon, tu fais ton temps chasser au Branham Tabernacle. Laisse-les, viens. Je vais t'amener. Jusqu'où? Neige, jusque dans les déserts. Pour avoir une nouvelle onction. Parce que les grandes onctions viennent toujours dans les déserts. Dans les déserts. Comme en Arizona. Dans les déserts. Parce que dans les déserts, tu iras trouver une montagne avec ces visages-là. Dans les déserts, tu trouveras les 7 pics dans les déserts. Est-ce que ça marche? C'est pourquoi même Jésus a dit à son temps, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, que c'est lui qui lit, fasse attention. Et vous qui serez si, je ne sais pas, les toits et consorts, fuyez dans les montagnes. Allez dans les déserts. Est-ce que ça marche? Quand il y aura la dénomination sur ces choses, allez dans les déserts. Barnel, quand Branham Tabernacle, tu trouveras un homme en complet brun. Et qu'on va te dire, sors, ne rentre pas là-bas, va dans les déserts. Frère Zoro, tu viens dire que Branham Tabernacle est une dénomination, l'une des grandes dénominations, comme catholique. Je vais lire. Amen. Je vais lire. Amen. On va lire, vous allez dire Amen. Amen. Voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous la dire ce soir-là, mais je suis simplement parti. Séphora, cette femme âgée, et l'autre qui était très âgée, ce sont des églises. C'est des églises. On peut représenter une église, mais de représenter une église. Sarah était une église. Agar était une église. Marie était une église. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont des églises. Il dit, la femme de Moïse, Séphora. Et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle. C'est l'Ancien Testament. C'est les lois. N'allez plus chez Moïse. C'est fini, Moïse. Peu importe leur âge, c'était des organisations. Ne vous arrêtez pas à elles. Elles ont fait leur temps. Que cela soit Moïse, que cela soit les orthodoxes, que cela soit les chrétiens de la première ère ou les chrétiens de la deuxième ère, après les réformes, ce sont des femmes. Elles sont nombreuses, presque 3 ou 4, jusqu'à la Pentecôte. Ne vous arrêtez pas là, à tout ça. Mais lorsque vous arriverez vers ma femme, ce qui est mon église, celle vers laquelle Jésus-Christ m'a envoyé en ces derniers jours, et la voici. Arrêtez-vous là. Et j'étais parti vers l'ouest. La voici laquelle? Donc Branham Tabernacle, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il dit la voici. Donc c'est Branham Tabernacle. Dites Amen. Dites Amen. Donc Meda représente Branham Tabernacle. Pouvez-vous dire Amen? C'est son église, non? On a même écrit Branham Tabernacle. C'est son église. Comme c'est son église, Meda c'est son église. Ça fait 2. Alors que la sémence d'Abraham doit atteindre 3. Amen. Et la 3e sera la vraie église. Le 3e fils sera la vraie sémence. Il y a déjà Billy Paul, il y a déjà Joseph Branham. Abraham a eu Ismaël, il a eu Isaac. Il a eu Jésus, la perfection. Nous avons Billy Paul, nous avons eu Joseph Branham. C'est pas la perfection là-bas. Amen. C'est vrai. Il faut la 3e partie de la sémence de Branham pour produire la perfection. Merci du Seigneur. Amen. Trop Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Amen. Vous dites non, Joseph fait perfection. Type perfection naturelle. Ici, nous parlons de la sémence
surnaturelle, spirituelle. Pas celle qui est naturelle. Amen. Mais dans ma femme, mon église, Branham Tabernacle alors. Donc, Meda représente une église. Et en 1962, on a modifié Branham Tabernacle. Elle a été renouvelée. Puis avant même qu'on prêche le sort, il y a eu la consécration des mariages dedans. Parce que ça parlait du mariage, d'un autre événement sur le plan spirituel. Et ça a donné comme état de 2 églises de Branham Tabernacle. L'état présent de mon ministère, samedi le 8 septembre 1962, paragraphe 6. Et tandis que j'étais là, il y avait une voix qui m'a parlé et qui m'a transporté. Et j'apercevais les tabernacles, à peu près dans les mêmes conditions que maintenant. Mais il y avait tant de gens qu'ils étaient tous entassés à l'intérieur, dans le tabernacle, dans cette condition, à peu près comme il est maintenant. Et j'étais erré, je me tenais derrière la chair, disant, oh Dieu, que tu es bon de me donner un tabernacle. Et à cet instant, l'ange du Seigneur m'a parlé et a dit, mais ceci n'est pas ton tabernacle. Amen. 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 Lui-même il dit, Meda, mon église, la voici, mon tabernacle. C'est ce qu'il croyait. Oui. C'est pourquoi quand il voit Branham Tabernacle bombé, rénové, plein de gens, comme actuellement, il est content. Oh Dieu, merci pour mon tabernacle. Mais là, le Seigneur dit non. C'est pas ton tabernacle, ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Meda, Branham Tabernacle, ton tabernacle, c'est pas ça. Premier état de Branham Tabernacle, on va comparer ça à Hop. Oui. Là, c'est dans les années 2000, là. C'est eux qui ont commencé l'affaire. C'est ça. Deuxième état du Branham Tabernacle rénové, ça c'est Meda. Il est content avec ça. Bombé. Mais on lui dit non, c'est pas ça ton tabernacle. Il